L'Union des écrivains Rhône-Alpes a initié une première série d'émissions littéraires autour de 12 auteurs et leurs ouvrages et propose maintenant une seconde saison avec 12 nouveaux titres et ça s'appelle toujours ISBL. Taureau, une journée aussi surprenante qu'intéressante. De nombreuses rencontres possibles, sachez en profiter. Il est des trains qui ne passent pas deux fois, ne restez pas sur le quai. La fortune va vous sourire, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et comme à votre habitude, n'hésitez pas, foncez. Bernard Jadot, bonjour. Tu es ici pour C3 Gare Saint-Paul, un polar qui vient de paraître aux éditions Alter Éditions. Alors, j'ai commencé par ce petit horoscope parce que c'est l'horoscope de l'héroïne, Camille, qui sort de chez elle, qui a la gueule de bois, qui va prendre le C3, qui est en grève. Et donc, c'est une petite trentenaire dynamique et elle arrive vers Hôtel de Ville. Et effectivement, l'horoscope a raison, sa vie va être changée. Qu'est-ce qui se passe à Hôtel de Ville ? D'abord, c'est une petite trentenaire, c'est très important. Elle a 30 ans dans un mois et vraiment son obsession à cette jeune femme, c'est il faut absolument qu'elle soit enceinte avant d'avoir 30 ans. Elle veut, elle y tient, c'est question de vie ou de mort pour elle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de compagnon, donc c'est galère. Et le problème aussi, c'est que aujourd'hui, demain et après-demain sont les 3 jours les plus favorables pour elle. Et en descendant du C3 un jour de grève, elle se trouve prise en otage par une bande de 3 malfrats qui sortent de la banque. Donc, prise en otage, c'est pas là qu'elle va pouvoir faire aboutir ses projets. Galère. Galère. Mais donc, du coup, elle est prise en otage. C'est un polar, en fait, qui est truculent, avec une verve qui ressemble un petit peu parfois donc, à... Ça y est. Je sais, à Frédéric Dard. Frédéric Dard, oui, oui, c'est un peu du San Antonio, voilà. Donc il y a un peu de gouaille, un style qui est très alerte, c'est ton côté journaliste, je pense, qui ressort. La question que je voulais te demander, donc c'est un polar qui pourrait être dramatique, il y a toujours un côté très plaisant, très drôle, souvent. C'est une marque de fabrique chez toi ? Oui, l'optimisme est une marque de fabrique, c'est sûr. Oui. Et une autre question, tu as écrit 8 romans, et tout d'un coup un polar ? Oui, tout d'un coup un polar. J'ai eu envie d'écrire un polar. Jusqu'à maintenant, je m'étais plus dans des choses un peu psychologiques. J'avais approché un tout petit peu le polar avec une sorte de politique fiction. Ça s'appelait Ultimité. C'était une prise d'otage, mais ça se passait à Beyrouth. C'était politique. Et là, c'est vraiment du polar de chez Polar, avec les flics, les journalistes, les bandits, les méchants, les gentils, les vrais méchants, les faux méchants. Voilà. Et 100% lyonnais, avec 100%. Un clin d'œil au progrès ? 100% lyonnais parce que Lyon, c'est une trop belle ville pour pouvoir s'en passer. Puis Lyon, c'est une ville qui est faite pour le polar. On se perd dans Lyon, il y a 2 fleuves. D'ailleurs, ça n'a pas été la ville de l'ombre et la ville de la résistance pour rien. C'est fait pour. Eh bien, Bernard Jadot, merci. C3 Gare Saint-Paul, on vous le recommande.